C'est une affaire qui fait à nouveau couler beaucoup d'encre. Plus de 4 ans après le suicide de Jeffrey Epstein en prison, l'homme d'affaires avait été incarcéré en 2019 dans l'attente d'un procès pour viol, agression sexuelle, mais aussi trafic de mineurs. Le 18 décembre 2023, l'affaire a été en quelque sorte relancée puisque Loretta Preska, juge de New York, a ordonné de rendre publics environ 180 noms liés au réseau de Jeffrey Epstein dans le cadre d'une procédure de diffamation intentée par Virginia Robert Giuffre, l'une des plaignantes dans l'affaire et principale accusatrice du prince Andrew, à l'encontre de Ghislaine Maxwell en 2016. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier 2024, la liste a été dévoilée. À travers un dossier de plus de 1000 pages, on retrouve près de 180 noms de contacts, connaissances, proches, complices présumés ou victimes d'Epstein. Parmi les noms les plus cités, celui du prince Andrew, le fils d'Elizabeth II. Jean-Luc Brunel, Bill Clinton ou encore Donald Trump font également partie des personnes citées à plusieurs reprises. La liste dévoile aussi le nom de David Copperfield. Le magicien était apparemment au courant du système de recrutement mis en place par Epstein. Cependant, les documents n'apprennent rien de nouveau par rapport à ce qui était déjà connu. Les noms de Bill Clinton, Donald Trump ou du prince Andrew avaient déjà été rendus publics. Aucune poursuite n'avait d'ailleurs été retenue contre les deux anciens présidents des États-Unis. Affaire Epstein, retour sur l'interview catastrophe du prince Andrew sur la BBC le 16 novembre 2019, après avoir été accusé par Virginia Robert Giuffre de l'avoir violée à Londres en 2001 alors qu'elle avait 17 ans, puis à 2 autres reprises à New York et sur l'île privée de Jeffrey Epstein dans les Caraïbes, le fils d'Elizabeth II avait démenti les faits lors d'une interview sur la BBC. De nombreux journaux avaient alors pointé l'attitude de l'ex-mari de Sarah Ferguson, il n'avait pas l'air conscient du sérieux de l'affaire, riant et souriant à plusieurs reprises pendant l'interview, et n'exprimant aucun regret ou inquiétude envers les victimes d'Epstein, avait ainsi écrit The Guardian. Une interview qui avait en quelque sorte entraîné la chute du frère du roi Charles III, puisque le 20 novembre 2019, il avait décidé de se retirer de ses engagements publics au nom de la couronne. Crédit photo, Backgrid USA. Just need